Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. L'assurance scolaire. En principe, cette assurance n'est pas classée parmi les assurances obligatoires. En France, les activités scolaires obligatoires sont gratuites lorsqu'elles se déroulent pendant le temps scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Néanmoins, dans les faits, elle est tout de même un peu, puisque les élèves ne peuvent participer aux activités et aux sorties scolaires facultatives que si leurs parents justifient d'avoir souscrit un contrat d'assurance scolaire. Pour les activités fixées par les programmes scolaires, l'assurance scolaire n'est pas obligatoire. En effet, la loi du 10 août 1943, qui instituait une assurance scolaire obligatoire, n'est jamais entrée en vigueur, faute de publication de l'arrêté d'application. L'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire ne peut donc pas être subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. Toutefois, plusieurs circulaires du ministère de l'Éducation nationale rappellent que cette assurance peut être exigée lorsque l'enfant participe à certaines activités facultatives organisées par l'école, telles que sorties et voyages collectifs. Séjours linguistiques, classes de découverte. L'assurance scolaire est souvent comprise dans les contrats d'assurance multirisques habitation mais pas forcément. Elle peut faire l'objet de contrats distincts. Elle couvre d'abord la responsabilité civile des élèves dans l'enceinte de leur établissement, c'est-à-dire les conséquences des dommages que l'enfant pourrait causer à autrui. Elle couvre également ses propres dommages corporels sous la forme d'un contrat garantie des accidents de la vie ou d'une assurance individuelle accident. La garantie des accidents de la vie, GAV, intervient à partir d'un certain taux d'invalidité, 5%, 10%, 30%, par exemple. La garantie individuelle accident prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité ou de décès de l'enfant. Elle peut également inclure le remboursement des frais de soins, éventuellement des frais de prothèse, en complément des organismes sociaux. Le capital indiqué dans le contrat est versé qu'il y ait ou non un responsable de l'accident. Il s'ajoute aux sommes payées par un éventuel responsable ou son assureur.